Née vers 1583, elle fut la souveraine du royaume de Ndongo et plus tard de Matamba, deux territoires situés dans l'actuel Angola. Nzinga est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands symboles de résistance africaine face à la colonisation européenne, en particulier contre l'Empire portugais. Ce qui distingue Nzinga des autres figures historiques de son époque, c'est sa capacité à combiner la diplomatie, la stratégie militaire et la gouvernance éclairée dans un contexte extrêmement hostile. Elle a su non seulement défendre son peuple contre la traite négrière, mais aussi jouer un rôle essentiel dans la préservation de la souveraineté de son royaume. Sa vie est un modèle de leadership féminin et son nom continue d'inspirer, aussi bien en Angola qu'à travers le monde. Nzinga est particulièrement connue pour ses talents de négociatrice habile, capable de dialoguer avec des puissances européennes tout en maintenant des alliances avec d'autres royaumes africains. Sa conversion stratégique au christianisme, son adoption du nom portugais Ana de Souza et son habileté à exploiter les rivalités entre Européens témoignent de son intelligence politique. Elle était non seulement une reine, mais aussi une visionnaire, prête à tout pour garantir l'indépendance de son peuple. Nzinga est issue de la dynastie Mbundu, une ethnie majoritaire dans la région de l'actuel Angola. Fille du Ngola Kiluanji, souverain du Ndongo, elle grandit dans un contexte de guerres incessantes contre les envahisseurs portugais. Selon la tradition, son nom Nzinga, ou Nja, provient d'un événement marquant à sa naissance. Elle serait venue au monde avec le cordon ombilical enroulé autour de son cou, un signe qui, selon les croyances locales, présageait qu'elle deviendrait une leader fière et forte. Dès son plus jeune âge, Nzinga accompagne son père dans ses expéditions militaires et assiste au conseil politique du royaume. Contrairement aux filles de l'aristocratie de son époque, elle reçoit une éducation poussée, apprenant l'art de gouverner et de négocier. Son père, conscient de son potentiel, l'encourage à jouer un rôle actif dans les affaires du royaume. Nzinga occupe une place particulière dans l'histoire de l'Afrique, car elle incarne la résistance contre l'esclavage et la domination européenne. Elle est l'une des rares figures féminines à avoir défié avec succès une puissance coloniale européenne, et son règne est marqué par une lutte ininterrompue contre l'expansion portugaise en Angola. Cette résistance a fait d'elle une icône dans la mémoire collective des Angolais et une source d'inspiration pour les mouvements de libération nationale du XXe siècle.